Medaber Israël Rabbi Miranana, on est parachat qui Tetzavé, et on fera encore aussi sur Purim. Parachat Tetzavé, qui suivait la parachat Trouma. La parachat Trouma, elle était en train de nous expliquer ce que c'est que le Mishkan, d'accord, comme on avait vu ensemble. Mais la parachat Tetzavé est en complément. Elle parle des habits du Kohen Gadol, par exemple, oui. Et donc, c'est un complément de comment s'habille la Gdusha sur terre en quelque sorte. Mais ceci est un message particulier. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est marqué à propos du tzitz notamment. On va parler du tzitz aussi pour Purim, dans Purim. Oui. Le tzitz, c'est la plaque frontale en or qui était sur le front du Kohen Gadol, sur laquelle c'était gravé Kodesh Hashem. D'accord ? Et on disait que ce tzitz-là, il avait pour vertu, il avait une ségoula particulière, il avait pour vertu de pouvoir nous faire pardonner de Avon HaKodashim. C'est-à-dire de ceux qui ramenaient dans le Beit HaMikdash des korbanot, mais qui les ramenaient betouma, sans faire attention. C'est-à-dire, ils ne faisaient pas attention à la forme. Ils n'ont pas compris que l'Akdoucha, c'est quelque chose d'élevé. Ils ont du cœur pour donner d'un côté un korban, se rapprocher d'Hachem. Korban, du Lachon Karov, se rapprocher d'Hachem. Mais de notre côté, ils n'ont pas perçu leur place, où se trouvait leur place et où se trouvait la place d'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte. Oui. Ils n'ont pas perçu une certaine effronterie dans ça. Et vous allez dire, je ne suis pas concerné du tout par cette chose-là. Oui. Mais alors, pas du tout. D'abord, il n'y a plus de Mishkan ou de Beit HaMikdash pour faire des korbanot. Et ensuite, deuxièmement, l'effronterie, ça ne me ressemble pas du tout. Oui. Pas du tout, exactement. Ça ne me ressemble pas du tout, l'effronterie. Et en vérité, malheureusement, dans la paracha précédente et dans le début de cette paracha, on parle de la Ménorah. La Ménorah, elle avait 6 branches. Je vais vous expliquer qu'en vérité, tout ce qui se passait dans le Mishkan, c'est ce qui nous donne à nous ce qu'on a sur Terre. Ça passe par le filtre du Mishkan. 7 branches, oui. 6 branches latérales. Et donc, ça descend sur le Mishkan, et l'abondance se déverse sur Terre. Je serai beaucoup plus précis après. Mais prenons la Ménorah. La Ménorah, elle est 6 branches de droite, 6 branches de gauche. On va y arriver. 3 branches à droite, 3 branches à gauche et un canet central, un roseau central, d'accord ? Eh bien, la lumière centrale, naturellement, c'est la Torah, c'est la lumière d'une profondeur inouïe, inaccessible. Mais les branches de droite, la lumière de droite, c'est la lumière spirituelle. Et la branche de gauche, les 3 branches de gauche, ça nous donne toutes les idées que l'on en a besoin pour notre confort, pour les affaires, pour le business, etc. Et donc, ça envoie des idées de comment faire son business sur Terre, les 3 branches de gauche, oui. Comment faire le business sur Terre. Et donc, nous avons même ici, donc, vous verrez, je vais vous l'expliquer, qu'en vérité, tout ce qui se passe dans le Mishkan, ça nous donne toute l'abondance que l'on a sur Terre. Et cette abondance, elle se situe à 2 niveaux. Première abondance, la spiritualité. Nous en avons tous besoin. Celui qui n'a pas d'idée, il est comme un animal, d'accord ? La spiritualité. Ou bien, deuxièmement, l'abondance matérielle, d'accord ? Or, les idées nous viennent des 3 branches de gauche de la Ménorah, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette magnifique lumière qui nous vient du Mishkan ? Oui, on fait des affaires. Et puis après, on oublie que ces branches de la Ménorah, les 3 branches, oui, nous ont donné ces magnifiques idées, nous ont donné notre grandeur, notre compréhension. On l'oublie. Et on joue au Monopoly. On fait des affaires sur Terre, on oublie Hachem, on devient très très grand, on commence à s'y croire, on fait du kavod avec de la lumière qui est descendue directement du Mishkan, oui, du Mishkan. Oui, quand je vous ai dit le tzitz, oui, la plaque frontale du Kohen Gadol, c'est pour nous faire expier celui qui a amené le korbanot betum 1 avec impureté. Et je vous ai dit, ça semble ne pas nous correspondre. Je ne dis pas du tout, ça nous correspond parfaitement. Nous avançons avec des dons célestes, oui, pour en faire un profit purement terrestre. Et c'est pareil pour tout.
pour la musique, les arts, tout est pareil. Ce sont des dons qui viennent des cieux. Au lieu de les employer en tenant compte de leur dimension divine, on oublie très rapidement d'où nous venaient ces choses-là. Je vais m'expliquer plus précisément. Dans le Mishkan, oui, on a commencé par, dans la Parashat Trouma, à nous expliquer que Me'et Kol Asher Lidvenu Libo Tikru et Troumati. Prenez de la Trouma, prélevez pour moi de la Trouma, prélevez pour moi des cadeaux, oui, mais vous la prendrez de tous ceux dont le cœur se donne pour donner ces cadeaux. Vous prendrez que chez les gens, on croit a priori qu'il s'agit que des gens généreux, d'accord? Mais ce n'est pas suffisant d'être généreux. Oui, la générosité, c'est une qualité naturelle. Elle ne vaut rien tant qu'elle n'a pas pris sa dimension supérieure. Rien. J'y vais. Oui, j'y vais tranquillement. Oui. Donc, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oui. Donc, ici, on se retrouve dans le Mishkan. Dans le Mishkan, quand on rentre d'est en ouest, on traverse le Mishkan. À l'est, on va à l'ouest. Oui. À droite, il y a la table avec les pains d'assignation. Et juste en face, exactement juste en face, il y a la menorah, c'est-à-dire ce qui apporte de la lumière au monde entier. Exactement à la même hauteur, à équidistance avec le Aaron, à Kodesh, qui se trouve là-bas. L'argent et la chorma à équidistance de la Torah. D'accord? Et donc, les Hakadosh Baruch Hu dit, prélevez de votre matérialité. Vous amenez de la farine, vous amenez de l'eau, vous amenez de l'huile, vous amenez des mèches, oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus prosaïque que de la farine, de l'eau, des mèches, etc. Oui. Mais si vous mettez dedans le cœur, alors à ce moment-là, hein, ces mèches, ces huiles, ces farines ont une propriété exceptionnelle. C'est qu'on dit que les pains qui étaient dans le Beth Amikdash sur la table, donc côté nord, à droite quand on rentrait, oui, eh bien ces pains-là donnaient de la parnassa au monde entier. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, quand il amenait ses pains d'assignation, avec cette mitzvah-là, ce pain-là, cette farine, cette eau, elle était vivante, à tel point qu'elle se développait et qu'elle donnait du pain au monde entier. Elle donne du pain au monde entier. De la même manière, d'où on a des idées, nous, de quoi que les idées nous viennent comme ça, elles sont déjà, il y a un éclair qui nous traverse et à ce moment-là, on a une idée. L'idée, on s'en approprie ensuite, on la met en forme, en équation, on utilise, on en fait un business, etc. Mais l'idée, elle nous arrive d'en haut, oui, d'où nous venaient toutes les idées. Aussi bien la compréhension de la Kdusha à la lumière du monde, oui, et que les idées pour notre confort personnel, elles nous viennent de la menorah. Donc j'amène de l'huile, j'amène des mèches, on allume, le Kohen allume, oui, il allume la menorah et le monde entier est éclairé d'idées nouvelles. Oui, les uns, ils croient qu'il a fait sa start-up, qu'elle est sortie, on ne sait pas d'où, elle est sortie de là-haut, oui, et il a fait son business, il est sorti de là-haut son business aussi, oui, du côté droit ou du côté gauche, des trois lumières, des trois branche droite ou de gauche, d'accord? Et après ça, donc le monde était irrigué. Donc je vois que nos prélèvements, malgré qu'ils aient commencé à être parfaitement des prélèvements matériels, des dons matériels, s'ils ont une vertu, une puissance, quand on a mis le cœur dedans, oui, une cœur qui, à ce moment-là, il y a un développement phénoménal. Les pains, la farine, c'était la parnassa du monde entier, et la bracha pour le monde entier, et l'huile, c'était la lumière pour le monde entier, lumière à tous les sens du terme, compréhension, éclairage et tout. D'accord? Et en face de ces deux, qui étaient juste à équidistance l'une de l'autre, il y a la parochette qui sépare le Kodesh où se trouvait la menorah et la menorah et la table, oui, et le shulchan. Et après, de l'autre côté, il y a le Aaron. Alors, je vous ai dit, mais comment de la farine et du pain, comment de la farine, du pain, comment de l'huile, etc., ont-ils la propriété de pouvoir dispenser la shefar, l'abondance au monde entier? Je vous ai dit, déjà, il y avait le cœur qui était donné de ça, mais c'est pas suffisant. C'est dans un endroit qui est le Mishkan. Dans le Mishkan, ça a cette vertu-là. Et qu'est-ce qu'il a comme propriété, le Mishkan? Quelle était la caractéristique du Mishkan? Quand je rentre dans le
derrière, de l'autre côté de la parochette, il y a le Haron. Dans le Haron, il y a l'étape de la loi qui était brisée, les premières, les secondes. Il y a aussi un Sefer Torah, il y a de la manne. Et donc, quand on regarde ce que l'on mettait dans le Haron, oui, ce qu'on mettait dans le Haron, alors il n'y avait pas de possibilité de faire rentrer les Luchot Abrit, le Sefer Torah, etc. Et donc le Haron ne pouvait pas les contenir, mais il les contenait cependant. Donc je comprends que ce qu'il y avait de particulier dans cet endroit-là qu'on appelle le Mishkan, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'y a pas de dimension. Les dimensions sont abolies. Il n'y a plus de dimension. Il n'y a plus de dimension. Et comme il n'y a plus de dimension, vous avez donné des choses matérielles avec cœur, alors vos choses matérielles n'ont plus de dimension. Et elles se développent ad meot. D'accord? Alors maintenant, on se pose le problème. Il n'y a plus de Mishkan. Oui. Comment on fait? Comment on fait? La réponse, je vous l'ai donnée déjà la semaine dernière, c'est marqué Asuli Migdash, Veshachanti Betocham. Faites un Migdash, un endroit où vous mettez de la Kedusha. Vous le faites pour Hachem. Oui. Et alors, à ce moment-là, je résiderai, non pas Betocho, dans cette maison-là, mais Betocham, dans nous, au-dedans de nous. Betocham, dans nous. Je résiderai dans nous. Donc maintenant qu'il n'y a plus le Mishkan, ça dépend de nous de faire descendre Hachem sur nous. Ça dépend de nous. Oui. Alors vous allez me dire, mais c'est impossible. C'est impossible. Non, c'est possible. C'est même très possible. Et même Akadosh Baruch Hu ne demande que ça. D'ailleurs, il ne demandait pas qu'on lui fasse une maison. Mon cher Rabbeinu, quand Hachem lui a dit, fais-moi un Mishkan, il a dit, mais quoi, les cieux entiers ne te contiennent pas. Car la terre est déjà dans les cieux. Les cieux sont plus grands que la terre. Oui. Eh bien, comment tu veux qu'on te fasse? Il dit, Moshe, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quelque chose. C'est qu'en vérité, j'ai besoin de 10 solives au nord, 20 solives au nord, 20 solives au sud. Solives, vous ne savez pas ce que c'est des piliers. Bien sûr, moi aussi j'avais mon nom. C'est en français? Ben oui. S-O. S-O, oui. Donc vous mettez 20 piliers, d'accord, 20 piliers au nord, 20 piliers au sud, et je me restreindrai, je me contiendrai, je diminuerai mes dimensions pour rentrer de vous. Je demande, mettez-moi vos barrières à droite, vos barrières à gauche, et à ce moment-là, je rentre parmi vous. Dans nous, mais de base. Ah oui, elle dit 20 et 20. Alors naturellement, elle a senti le truc. C'est qu'en vérité, si je devais me poser une question, et que maintenant, la grande question c'est, écoutez, c'est quand même pas normal que je prenne des morceaux de bois, que je les mette à des bonnes dimensions, oui, que je prenne du fer, des tentures, des machins, etc., des fils, des métaux, du pain, de la farine, de l'eau, etc., que je brode, etc., que je mette tout à bonne dimension, et ça y est, c'est un Mishkan. En vérité, tout est dit ici. C'est que la mesure, c'est ça qui fait le Mishkan. La mesure dans les choses matérielles, c'est ça qui fait la Kedusha. Celui qui met de la mesure dans tout ce qu'il fait, et qu'il le met, il a fait les Shem Shamayim, en vérité, il atteint sa propre Kedusha et la racine de sa Neshama. Tout notre problème, c'est l'excès. L'excès de laisser aller, à ne pas mettre de moindre mesure dans quoi que ce soit, de croire qu'on est en liberté sans aucun problème. La mesure a une vertu de Kedusha. Si je me mesure et que je le fais le Shem Shamayim, je donne une dimension à la matière qu'elle n'a pas. C'est pas la peine de croire qu'on devient un grand sadique, oui, en montant dans les cieux avec un avion à réaction, ouais, et qu'on monte haut, etc., qu'on monte dans les ananim, dans les nuages, dans ça, pas du tout. On monte dans les cieux en mesurant chaque chose que l'on fait.
Je dis bien chaque chose que l'on fait. Oui. Et celui qui mesure chaque chose qu'il fait et qui ne se fait pas avaler par l'esprit de la matière, alors celui-là a une chance d'échapper à l'attraction terrestre, oui, qui est extrêmement puissante. De la mesure dans tout. La mesure dans tout. Donc ça peut nous amener, le fait de se mesurer, ça peut amener à la doucha qu'on a trouvée au moment de la. Ah oui, il a dit, vous prenez un coffre de 2 amas et demi de longueur, 1 amas et demi de profondeur, 1 amas et demi de largeur, et vous avez le haron. Mets de la mesure dans tout ce que tu fais. La mesure dans ton argent, la mesure dans tes plaisirs. Des limites. Oui, mais comment Ça veut dire des limites. Ça veut dire. On sait quelles sont nos limites, quelles dur. On peut être dur de déterminer. Oui, bah voilà, la Hachem, il nous a donné la limite. Non. Ah bah c'est la Torah, Johanna. Non, c'est pas la Torah. C'est la limite. Vraiment. Quand tu fais du chesed, il a donné des limites aussi. Oui, même le chesed, il faut mettre des limites. La Hachem, il a donné une limite, il a donné. Nous, on ne sait pas. Oui, mais nous, comme on est intelligents, oui, on va faire les choses progressivement, on va tâter le terrain. On va commencer par être limité, oui, et plus on se limite, et plus on se construit. Plus on se limite, plus on se construit. Comment on commence par se limiter. C'est quoi se limiter? Il n'y a pas de chance que ça comme ça. Il y a peu de chance ça comme ça. Mais c'est quoi se limiter? C'est quoi ça veut dire? Vraiment, se limiter. On mange moins. On boit moins. Oui. On fait moins de plaisir. Voilà. Moins de plaisir. Moins de tout. Mais pourquoi le plaisir, c'est à soi? J'ai pas dit que c'est. Je viens de dire que c'est à soi. D'accord. Mais vie personnelle, elle va plus rien faire. Mais oui, mais elle va plus rien faire. Non. Limiter, c'est d'être dans la mesure des choses. Avoir une mesure. Voilà. On efface le mot nos limites. On efface le mot no. Voilà. Et au niveau de l'esprit, vous allez me dire, mais quand même, comment puis-je prendre une dimension élevée, spirituelle, etc. Mais c'est pas possible. Et comment les Chachamim m'ont dit, si je vous ai donné un lingot d'or là, hein, mais pas le lingot de la truc, les barres d'or de Fornox, oui. Hein? Très mesuré, parfaitement mesuré, et on le fait progressivement, de manière à être sûr d'arriver à quelque chose. Pas on se dit je vais mettre une démesure, comme ça de toute façon je suis pas tour quand je vais rater quoi. La mesure d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de demain. Évidemment. Je crois que c'est très personnel. C'est ta limite à toi, ça va pas être ta limite à moi. C'est chacun ses Exactement. limites. Mais chacun se met sa propre limite. Chacun a une mesure personnelle. Que tu le sens quand tu dépasses tes limites. Chacun a une mesure personnelle. Et il la connaît. Il sait que quand il a dépassé, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin de parler avec quelqu'un d'autre. Il sait très bien où il en est. Oui. C'est la définition de doucha. Même dans le bien. Ah oui. Ah oui, dans le bien aussi. Quand Akadosh Baruch Hu, il a défini que le monde, il devait être chesed. Chesed Ibané. Il y a une mesure de chesed. Il y a une mesure de gvura. Celui qui va dans n'importe quoi, le chesed, il fait rien. Il fait pas de l'acte de chose, il fait plaisir. Oui, celui qui est dur à fond, il se fait plaisir aussi. Hein? La mesure des choses, il faut la savoir. Comment on peut savoir On tâte. Non, j'ai compris. Moi, j'ai un truc. On tâte le terrain, mais on a au fond de nous, un C, on sait, oui, un basfoun, une conscience. On sait au fond de nous qu'on a bien fait ou qu'on est allé trop loin. On le sait. Ça, c'est la première chose. Mais du coup, on ne doit pas se dépasser. Hein? Mais on va rater 10 fois et la 11e fois on réussit. Non, on ne doit pas se dépasser, c'est-à-dire que... Se dépasser dans la limite. Non, mais c'est une question de rentrer au Cachemire. Non. Non. Pour réussir à faire des... La limite a une gdusha.
c'est que par nature, on est expansif, on se laisse aller. Oui, celui qui met de la mesure, il gagne. Vous savez, même dans l'art, c'est pareil. Un bonhomme qui s'appelle Picasso, oui, on l'a interviewé en disant, mais vos trucs sont phénoménaux, c'est incroyable, quel cœur vous mettez dans votre travail, etc. Genre, vous avez du cœur à n'en plus finir, etc. Et vos figures cassées, comment c'est, waouh, et tout ça. Il a dit, mais tout le monde parle de cœur là-dedans. Mais moi, je parle de tripes. De la mesure. Oui, l'art se fait dans de la mesure. Celui qui se laisse aller, c'est pas de l'art, c'est du laisser aller. Il se répand, il se contient pas. Il faut et ça et ça. Moi, je compare déjà la musique. La musique, pareil. On bat pas la mesure. Ouais, voilà. Ça donne une suite. Mais dans l'art, on fait semblant de dire qu'il n'y a pas de mesure, mais il y a de la mesure partout. Oui. Le deuxième enseignement, donc le premier, ça va, c'est passé. Il y en a un deuxième. Il y en aura un troisième. Donc le deuxième enseignement, c'est qu'en vérité, j'apprends que je dois avoir l'idvenu libo. Mon cœur doit être donné. Qu'est-ce que ça veut dire, donner son cœur? Après tout, j'ai un corps. Il parle, le corps, il a ses besoins. Et puis, je suis, en quelque sorte, bien effondré dans mon corps, non? Bien affalé dedans, oui? Comment je peux faire abstraction du corps? Il n'y a que les grandes sadikim. Ils jeûnent de nana jusqu'à nana, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est un exercice que nous faisons tous les jours. Les Haramim m'ont dit, par exemple, regardez un fruit. Un fruit, il a l'aspect grossier, c'est son corps, le corps du fruit, d'accord? Sa texture, sa pulpe, etc. C'est ça, c'est grossier. Et puis après, un des autres aspects plus fins, sa couleur, son odeur, et il a le goût. Là, c'est comme l'âme du fruit, en quelque sorte, oui. Et en vérité, le goût n'est qu'un support, oui, de ce goût, de cette odeur, de cette couleur, etc. Un support. Et donc, à ce moment-là, nous, on ne sait pas, finalement, identifier. Tout est vague dans notre process de compréhension. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Le problème est qu'on ne voit pas comment on pourrait faire abstraction de notre côté gas, notre côté grossier. On ne voit pas. Et pourtant, vous le faites tous les jours quand ça vous intéresse. Sans exception. Tous les jours, depuis les enfants en bas âge jusqu'au zkedim avec la canne, tout le monde fait ça tous les jours. Dans quoi ils font ça tous les jours? Je t'ai expliqué. Dans quoi ils font ça tous les jours? Oui. Le côté gaz, c'est ça? Comment faire abstraction de notre côté gas? Grossier, pardon. Notre côté grossier. Comment faire abstraction? On ne peut pas. Vous allez me dire, mais attends, il faut être un grand sadique pour ne pas... Ouais. Ne pas répondre à Avec nos un besoins, bébé, quoi. c'est automatique. On a faim, on a tous ces choses. On fait des brachotes avant chaque chose pour élever les Ah oui, bah oui. Pas mal, ça. Oui, vous êtes vraiment dans les brachot? Ah. Non, mais si on est ici, Écoutez, tous les jours, vous le faites, même dans les choses prosaïques. Pourquoi parler des choses religieuses? Les mots dessinent des situations sans la grossièreté de la réalisation. Oui, quand on vous parle et vous dites quelque chose à quelqu'un, vous lui évoquez des images, lui évoquez des compréhensions qui ont la finesse et le côté éthéré de la spiritualité sans avoir la lourdeur de la matérialité. Oui? Quand vous lisez un livre et qui vous transporte, il vous transporte pas dans un monde, vous payez pas le billet. Ouais. Vous n'avez pas pris le train, vous ne vous êtes pas tué à faire la valise, à faire la gare, le taxi, etc. Et vous êtes parti. À côté, après le périphérique dans Paris, c'était marqué, quand on sort du côté nord, c'était marqué, on roulait, on était fatigué, c'est marqué Valparaiso, 18 000 km. Tu vois Valparaiso, 18 000 km, tu es à Valparaiso. C'est ça, la parole et la pensée. Avec la parole et la pensée, vous n'êtes pas là. Donc celui qui fait attention quand il parle, d'être dans les mots,
sans laisser de l'espace à l'effondrement sur la gassoute, la matérialité, c'est un exercice que vous faites tous les jours. Hein. Quand vous avez envie de quelque chose, vous êtes dans les mots de ce que vous dites. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais quand vous n'avez pas envie, c'est la bracha, on n'a pas fini de manger quand on est en grande. J'ai compris, hein, mais juste un exemple. L'intention. Si vous êtes dans les mots que vous dites, oui, alors à ce moment-là, vous survolez le matériel pour rentrer dans du spirituel. Je parle par rapport à tout, d'une manière générale. C'est un exercice que l'on devrait Tout ce qu'on dit, ça doit être penser. pensé. Tu dois penser ce que Il doit pas. Pense ce qu'on dit. Il n'y a pas de paroles futiles du tout. C'est ça qu'il faut éviter. J'ai pas dit qu'on dit pas. Celui qui est dans les paroles futiles, à la limite, il n'est pas dans son groupe, il est dans l'idiotie. Mais, mais, oui. Non, j'ai pas dit qu'on doit seulement surveiller son langage. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut être dans les mots quand on les dit. Alors, donnez-moi un exemple. Là. Non, mais dans les mots. Dans les mots, c'est-à-dire quand je parle, je suis pas ailleurs. Je suis pas ailleurs. Je suis dans les mots que je dis. C'est clair, non? Hein? C'est ça le problème. On n'a pas à penser à plein de choses en même temps. On pense à ce que l'on dit. Quand on pense à ce que l'on dit, les mots nous transportent. Et donc, à partir du moment où j'étudie de la... Bien sûr, c'est archi philosophique. Oui, c'est philosophique. Quand je vais acheter quelque chose, je suis dans le prix. Quand je parle du prix avec le vendeur. Qu'est-ce qu'il y a de philosophique là-dedans? Je suis là, par contre, je suis dans le prix. Hein. Je suis pas en train de penser à 1000 choses en même temps. Hein. Oui, je pense exactement ce que je suis en train de faire. Pareil dans l'Akdoucha, dans tout ce qu'on fait, c'est tout. Être dans les mots. Les mots nous font survoler la réalité. Ils nous font échapper à la réalité, à la condition d'être dans les mots. Mais j'ai pris l'habitude de mélanger quasiment tous les mots, de penser à 50 choses en même temps, et de retomber d'une pensée à l'autre, de sauter sans arrêt d'une pensée à l'autre. Hein? Mais c'est tout à fait ça, c'est la charge mentale, c'est les mamans, je peux pas penser. Oui, on peut s'excuser, il n'y a aucun problème, il y a toutes les excuses possibles. Mais celui qui fait une fila, il doit être dans les mots. Du début jusqu'à la fin de la fila. C'est un exercice. On parlerait beaucoup moins si on devait utiliser chaque mot consciemment. Ah oui, on parle un peu moins. Je parle très pratique, je me dis très pratique. Donc ici, celui qui fait la... Non, c'est la bouche qui parle toute seule. C'est pas les femmes, c'est la bouche qui parle toute seule. Et donc ici, cette finesse, vous passez du monde de la matérialité, de la gassoute, au monde de la forme. Dans les formes. D'ailleurs, dans les 4 mondes que fait Akadosh Baruch Hu, en bas, c'est la Asiya, c'est ce qui est le monde du Maasé, des gouffres, oui. Et juste au-dessus, c'est la Yetzira, les formes, le monde des formes. Oui. Eh bien, les formes ont ce côté-là spirituel, sans avoir la lourdeur du matériel. Et donc, c'est ça qu'on vous demande d'avoir dans le cœur. Quand on vous dit, vous prendrez les prélèvements, comment c'est Troumati? Mikol Hacher Idevenu Libo, Tikro et Troumati. De tout celui qui donne son cœur. Donne son cœur, ça veut dire quoi, donne son cœur? Ça veut dire qu'il est, il est là-dedans. Il n'est pas ailleurs. Il est dans ce qu'il donne. Voilà. Et donc, c'est une discipline, un exercice très agréable à faire. Et c'est comme les limites. On n'y arrive pas la première fois. Rien n'est facile. L'exercice, il se projette comme ça. Je réfléchis au mot que je choisis, mais je dois aussi travailler la forme. Vous savez, je vous rends pas tour de la première étape. Rien que quand vous prononcez un mot, soyez dedans. C'est tout. Soyez dedans. Mais moi, je parle avec nos enfants, avec notre mari, tout, au quotidien. Et à ce moment-là, vous êtes dans le monde des formes plutôt que d'être dans le monde du peuple. Mais c'est quoi le monde des formes? C'est un monde plus fin, spirituel. C'est comme s'il y avait... C'est comme si j'avais le goût du fruit sans avoir mangé le fruit, sans les calories. C'est-à-dire que je suis fidèle à ce que je dis. C'est que je suis dans ce que je dis. Le mot devient un véhicule. Je suis consciente. Oui, le mot devient un véhicule. Mon véhicule pour monter, c'est les mots. À quoi ça aide? Quand je suis dans les mots, je suis pas sur terre. J'ai donné mon cœur. Mon cœur n'est pas ma présence
Ma vitalité, elle est dans les mots. Quand tu dis tu vas te brosser les dents, un exemple. Oui. En quoi je peux être dans Ah non, je suis dans les mots, tu vas te brosser les dents. En quoi je peux être spirituelle dans ça? C'est que je ne suis pas énervé, j'éduque mon enfant, je suis en train de penser simplement à ces quelques mots-là. Et à partir de ce moment-là, il a un message extrêmement clair qui lui vient dans la tête. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Peut-être que ça se véhicule en fait. Toi, tu es convaincu, Ouais. Dire, de le dire de façon dans le choix, par le choix des mots, va te laver les dents, la façon, le ton, la forme. Généralement, on veut véhiculer dans va te laver les dents, puisqu'on est en train de parler de cet exemple-là, vous m'avez fait descendre dans va te laver les dents. Oui, on est en train de véhiculer, il a encore rien fait ce soir, on est toujours obligé de lui dire de le faire, il va encore me salir l'évier avec le dentifrice, il va pas remettre la brosse à dents à sa place, oui, et voilà. Il y a trop d'idées dans ces mots-là. Il y a. Quoi, ça marche? Bien sûr que ça marche. Hein? Quand on prend l'habitude de parler comme ça, il y a une lisibilité qui fait monter la totalité de celui qui parle et celui qui reçoit. Il y a un message épuré, un message fin. Hein? Je crois pas que j'arrive parce que Bien sûr, il faut essayer. il y a trop de choses dans une journée. Mais on n'est pas obligé de le faire sur tous les mots. On le fait. Faites-le de 8h à 9h du matin. Non, après, il y a peut-être des moments où voilà, on est lâché, tu peux être parce qu'on a retiré. Alors, oui. Et donc, ici, vous avez compris que c'est ça, Asher Yidvenu Libo. On n'arrive pas à se donner. Où on peut se donner, c'est quand on n'existe pas. Où est-ce qu'on n'existe pas? C'est quand je vis dans le mot. C'est le mot qui est mon véhicule. Moi, je suis pas là, c'est le mot qui est là. C'est tout. C'est ça, Yidvenu Libo. Yidvenu Libo. D'accord? Je suis pas là. Je suis pas en train de m'énerver, parce que ça me fait plaisir de m'énerver. Hein. Oui. J'ai envoyé le gosse m'empoisonne la vie en salissant l'évier systématiquement. Donc, quand j'exprime ma colère dans les mots, que je lui envoie une boule rouge de colère dans la figure, je suis content. Je me suis libéré de la pression qu'il m'a mis. D'accord? Tandis que quand j'épure mes mots et que je suis dans le mot simple, à partir de ce moment-là, hein, on vit tous à un niveau qui est un niveau plus élevé. L'idvenu libo. D'accord? Mais dans le mot, il devait, non, c'est les davans. Oui. J'ai donné mon cœur. Je me suis débarrassé de toute présence superflue de ma personne. En fait, où est-ce que je prends de la place? C'est dans mes... Une chose très importante, parce que même dans le brossage des dents... Oui, ils m'ont obligé à rentrer. Je sais pas qui m'a obligé à rentrer. Mais c'est important, c'est bien, c'est le meilleur exemple. Et quand on est convaincu de ce que ça apporte d'aller brosser les dents, alors je crois que tu vas le dire d'un autre ton. Mais si on doit répéter tellement de fois que il y a un problème. Mais j'ai pas dit que vous allez réussir en une fois. Je dis pas ça du tout. Je dis il faut rentrer dedans, c'est tout. Alors, c'est quoi le choix? Les navins, un don. Donc, ça y est, en vérité, je donne mes graisses, je donne mes plaisirs, je donne mes trucs, je suis épuré dans le mot. Le mot, il ne transporte pas mes bêtises. D'accord? Hein? Non, j'ai donné mon cœur et donc je suis pur dans les mots qui sortent. Mon cœur est dépeint. J'ai donné mon cœur, c'est-à-dire tous mes sentiments qui sont annexes et qui servent strictement à rien du tout. J'ai donné, ça y est, c'est fini. Et donc, j'ai plus de présence réelle. J'ai plus de anochiout. J'ai plus de personnalité. C'est un mot qui exprime la chose. D'accord? Donc ici, il faut que je surveille le temps aussi. Donc ici, On peut dire que c'est de la nava. on apprend la nava, oui, bien sûr, on apprend la nava. Oui, exactement, on apprend la nava. Et donc, ici, là où vous en êtes,
Quoi? Non, mais on ne fait pas en une fois tout. Hein. Comme ça, on s'excuse de rater. Petit à petit, tout petit à petit. Tout petit à petit. Parce que sinon, on met des objectifs trop élevés, ce qui est une meilleure manière de s'excuser d'avoir raté depuis le début, puisque c'était trop élevé de toute façon. Donc on met... Hein? Il exprime un besoin d'exister. Ouais, d'exister. Il exprime son truc d'exister. Au lieu de savoir qu'est-ce qu'il dit, il exprime le bonheur. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, en fait, c'est quelqu'un qui est un sage. Non? Et quoi il a? Il y a beaucoup d'interprétations. Il faut voir un petit peu comment les choses se passent. Alors, je reviens. Donc, on est en train d'expliquer le tzitz. D'accord? Le tzitz, à quoi servent les habits du Kohen Gadol? À quoi ils servent, les habits du Kohen Gadol? Vous allez me dire, on comprend maintenant, le shulchan, c'est pour amener de la parnassa à tout le monde. J'amène de la farine, du pain, et ça amène de la parnassa à tout le monde. J'amène de l'huile, ça amène de la chokhma à tout le monde. D'accord? Non, la bracha tout vient du Mishkan. Alors, c'est qui a amené? Eh bien, tous les Juifs amenaient, donnaient. Voilà. Et comme il venait, c'est un don apuré comme ça, un don propre comme ça, un don pur, alors à ce moment-là, le Mishkan est un endroit où ils étaient, ces choses tellement matérielles, étaient animées d'une vitalité, et en avant, le monde entier, il a une parnassa, le monde entier, il a de la lumière. Maintenant, les habits du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol avait 8 habits, le Kohen Idiot, il en avait 4. Les Lévim n'avaient pas d'habits. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne portaient pas d'habits? Évidemment que tout le monde a des habits. Mais pour quelle raison, brutalement, les habits prennent une dimension dans le Mishkan? Pour quelle raison? Pourquoi les habits prennent une dimension? C'est quoi les habits? Et les habits, à tel point que si le Kohen Gadol ou le Kohen ne faisait pas avec ces habits-là, leur avoda était psoula. Ce qu'il faisait pour le clan d'Israël était pas soul. Donc il fallait le faire dans ces habits-là. Pourquoi il faut le faire? À quoi servent les habits? Comment ça veut dire quoi ça conditionne? Quand on est habillé Mechoubad, on n'aura pas la même idée que si on est habillé mal. Ça a une influence. Oui, mais n'oublions pas que l'influence du Mishkan, c'est d'amener de la bracha et de l'abondance au monde entier. Quel rapport les habits avec l'abondance du monde entier? Il pourrait s'habiller, si c'était pour le kavod du Kohen, alors à ce moment-là, il devrait changer d'après les époques. Un coup, il faut pattes d'éléphant, un coup, il faut ceci, un coup, il faut ça. Ça dépend des modes. Donc, si c'était la dignité, elle dépend des modes. Non, la dignité, elle dépend des modes, c'est sûr. Celui qui aujourd'hui se met en djellaba, on ne le regarde pas comme on le regardait en djellaba il y a 200 ans. Des vêtements du Kohen. À quoi servent les à quoi ils servent? Dans le cadre. Avec des règles comme les petits grelons là, du bain. Ah oui, ça c'est une utilité parce qu'on rentre pas pour tirer un mort. Ouais. En vérité. L'assurance au Kohen Gadol, c'est pas un. Ah, parce que le Kohen Gadol, personnalité, il consulte, il allait consulter. Nous, la vie, ça fait entre guillemets notre personne. Ça veut dire de la manière dont on s'habille, dont on s'exprime. C'est un rapprochement avec le. Vous savez, je vais vous dire, mais c'est bien. Je n'ai pas dit c'est bien. J'ai pas dit, c'est du moment qu'on est dans les mots, c'est bien, pas de problème. Chaque habit représentait une importance. Le Kohen avait un habit. Les habits chez nous sont là pour l'imiter. C'est-à-dire, en vérité, le Kohen Gadol vient, et Bechesed Gadol, il était le vecteur par lequel l'abondance divine venait, et que quand il y a trop d'abondance, des mauvaises forces viennent capter les bonnes abondances. Oui, et ne croyez pas que c'est un truc très spirituel, ouais. C'est-à-dire une belle musique, vous pouvez danser sans tignoter dessus. C'est tout. Donc ici, il y a
une shefa, une abondance, une bonté de quelque chose, de pain, une bonté d'idées, une bonté d'art artistique, oui. Et ça peut être détourné complètement. La chanson, la danse. Et donc l'habit vient filtrer. Oui. L'habit vient, quand j'ai un intérieur, l'habit ne laisse pas apparaître tout ce qui est à l'intérieur. Il filtre, il laisse apparaître alors, écoutez, l'habit que je porte, il laisse apparaître la tête et les mains. J'ai filtré. Voilà, ben j'ai filtré. C'est ça. Et donc l'habit est là pour filtrer. Par le Kohen Gadol passer une bracha, cette bracha était filtrée. Qu'est-ce qu'on a besoin de filtrer une bracha? C'est très simple. C'est que les brachot peuvent être très mal utilisées. Pas la peine de vous dire que l'argent peut être très mal utilisé, qu'une fortune peut amener des grands problèmes si c'est mal utilisé. Il y en a qui l'utilisent pour des tâches et des fonctions qui sont dramatiques. Ils utilisent leur pouvoir. Donc, on a besoin, quand il y a une abondance, de filtrer pour que l'abondance ne serve qu'au bien, ne serve qu'au bien. Alors le Kohen, j'explique, non mais ça nous sert à nous d'exemple, mais là c'est pas nous, puisque la bracha descend dans le Mishkan par l'intermédiaire du travail du Kohen Gadol et des Kohanim, et ces Kohanim eux-mêmes, qui sont pourtant Amoud HaChesed, qui sont Chesed Ad Blidai, ils doivent filtrer, ils doivent retenir, de façon à ce que l'abondance ne serve pas à des mauvaises choses. C'est pareil pour nous tous. L'intelligence, elles peuvent très mal servir. Oui, un don peut très mal servir. Un don dans n'importe quoi, un don artistique, un don d'intelligence, un don des affaires, peut très très mal servir, d'accord? Ou bien très bien servir. Donc vous êtes obligé de filtrer. Oui, ça peut. Bien sûr que ça peut servir. Donc vous êtes obligé de filtrer. Filtrer. Les habits du Kohen filtrent. Ça, c'est en rapport avec la mesure. Bien sûr. Et alors pourquoi le Kohen Bien sûr. il avait 4 habits et le Kohen Gadol par rapport Le Kohen Gadol avait et 4 et 8. Lui, il avait 4 habits dans le Kodesh à Kodashim et 8 habits quand il servait dans le Kodesh. Pourquoi? Parce que dans le Kodesh à Kodashim, c'est pas la peine de filtrer. La perfection est là. On est dans l'endroit de perfection. Et dans le Kodesh, il n'avait que 4 habits, c'est tout. Et dans le Kodesh, il avait 8 habits. Dans le Kodesh à Kodashim, il avait que 4 habits, pardon. Oui. Pourquoi? Parce que là-bas, dans le Kodesh à Kodashim, il n'y a pas besoin de filtre. La perfection, elle est telle qu'il n'y a rien qui se passer de mal. D'accord? Mais dans le Kodesh, retenez simplement la notion que l'habit des Kohanim filtre et ne laisse apparaître de l'abondance que ce qui est utile. Sinon, toute abondance est très rapidement captée, toute richesse est très rapidement captée par les mauvaises forces. Ceci est tout le temps valable. Très rapidement. Tout ce qui sort de propre et de neuf est très rapidement capté par les nouvelles forces. C'est clair, non? Et du coup, il y a un rapport réel avec les vêtements. Les vêtements filtrent. C'est un parallélisme. Ah non. La ségoula des vêtements, la vertu des vêtements, c'est que puisque la bracha passait par le Kohen Gadol, et donc quand il était dans le Kodesh et pas dans le Kodesh à Kodashim, ses vêtements ne laissaient apparaître que des fragments mesurés de la bracha. Et comme ça, à ce moment-là, la bracha, l'abondance ne servait pas à payer des terroristes. Voilà. L'argent ne servait pas à payer les terroristes. Pareil. Nos habits vont nous protéger de ça. Mais non, maintenant nos habits sont dans la tête. C'est-à-dire maintenant moi je sais que ça marche comme ça et je dois faire attention d'utiliser ma fortune à bon escient. Bien sûr que maintenant c'est moi qui fais tout. Il n'y a pas le Mishkan. Aujourd'hui, il n'y a pas le Kohen qui faisait que ces choses-là fonctionnaient toutes seules. Hein? Mais même nous, quand on met des habits, on est en train de filtrer, de laisser filtrer dans notre personnalité que ce qu'on a envie. Celui qui s'habille en noir, il laisse filtrer que quelque chose.
D'accord? Et donc, la manière dont on se présente, c'est cette mesure-là qui fait que la bracha qui passe par nous, elle est utilisée pour des bonnes choses. Et il faut avoir des rabbinim qui sont vos amis pour vous bien conseiller, ne pas vous enlever votre vitalité, mais tout en mesurant que tout en ayant la bonne mesure. Oui, il faut qu'ils vous connaissent, quoi. Et donc, c'est clair? C'est pas clair, les habits? Non, mais les habits. L'habit du Kohen Gadol, c'était là-bas, la bracha descendait sur le Mishkan, par l'intermédiaire du Kohen. Et on veut dire, mais pourquoi il s'habillait de manière bizarre? C'était pas la peine, c'est pas la peine. D'ailleurs, c'était bizarre. Oui, oui. Et donc, chaque chose était mesurée, je ne vais pas vous faire le détail de chaque chose, oui. Chaque chose était mesurée pour ne laisser transparaître de la bracha qu'il fournissait que les bonnes choses. Sachez que toutes les brachot, toutes les très bonnes brachot, sont quasiment immédiatement captées par les mauvaises forces. À tel point que les Mekoubalim, dont la parole est importante, ils font les tfilotes, ils les font avec le minimum de prononciation. Parce que les mots sont captés par les forces extérieures qui sont dans l'univers. Très rapidement, on perd sa fortune dans les bêtises. On perd sa bracha dans les bêtises. Très rapidement. Il faut être extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant. Quand on fait la prière, alors. Et dans les mots. Il faut s'entendre. Oui, j'ai dit les Mekoubalim. Donc, c'est clair qu'on fait ça. Donc, maintenant, le 6, voilà, c'est pour arriver au 6, puisque dans la paracha du 6, dans notre paracha, nous, il y a les habits du Kohen Gadol. À quoi servait le 6? Et le 6, donc, je vous ai dit tout au début, il permettait de réparer les fautes commises sur les corbanotes quand on les a amenés en un temps d'impureté. Et donc, il faut comprendre l'esprit de celui qui amène un corban en état d'impureté. D'un côté, il veut donner à Hachem, et de l'autre côté, bon, il dit, bon, on n'est pas ultra-orthodoxe, oui, et donc, il faut pas exagérer, etc. Il dit, c'est pas grave, oui. Oui, mais cette effronterie-là lui permettrait pas, que je bourre, il entend, il sait très bien où on est la personne, d'accord? Mais ça, le tzitz pardonnait ça. Pourquoi le tzitz pardonne juste ça, cette grossièreté? Le Zohar vient là-dessus et nous dit qu'en vérité, le tzitz avait une propriété. Le Kohen Gadol, quand il voulait connaître la nature de la personne, alors à ce moment-là, le tzitz, quand la personne regardait le tzitz, il connaissait quelle était la nature de la personne en question. Oui. Mais ce tzitz-là, c'est-à-dire le tzitz était comme ça. Il y a des lettres gravées. Ces lettres gravées s'éclairaient. Alors que normalement, ces gravures en or n'ont pas à s'éclairer, ces lettres s'éclairaient, oui. Et à ce moment-là, en un instant, il connaissait la nature de la personne. Et le Zohar précise une chose très étonnante, qui vous donne un petit peu l'idée de ce que c'est que toute la spiritualité. Le Zohar précise, et dit, ce tzitz-là, le Kohen Gadol savait en un instant, en un millième de seconde, tout ce qui était la nature de la personne qui était en face. Et tout ce qu'il fallait lui apporter comme complément, comme réparation, etc. Mais si après, il voulait s'accaparer de l'idée et réfléchir, ça disparaissait. Donc, la limpidité de l'idée ne durait qu'un millième de seconde. Oui. Et le Kohen Gadol savait capter dans ce millième de seconde tout ce qu'il fallait. Dès qu'il voulait insister et s'en approprier, le tzitz ne lui fournissait plus cette lumière-là. D'accord? Et là, vous voyez encore une fois, tout est dans la Gdusha, tout est instantané. Vous devez faire attention sans arrêt. Oui, sans arrêt à ce qui se passe. Ce tzitz-là était un instrument, je vais vous le dire dans le Zohar, on va finir dessus. Oui. Ce tzitz-là est un instrument exceptionnel. Je vous le lis. Le Zohar dit la chose suivante. Oui. Tu feras donc un frontal, une plaque d'or qui mettra sur le front et qui ne quittera pas, d'accord? Et voilà, c'est marqué.
Et là, un éclair éclairait ce tzitz, un éclair infime, très rapide, Befanav, Veshuv, Chadla, Leahir, et ensuite il s'arrêtait d'éclairer, Berega Harishon, chez Histakel Bo Kohen, dans l'instant où le Kohen regardait avec ce tzitz là, Haya Roe, Hearat, Ha Otiot, Kula Befanav, il voyait toutes les lettres devant cette personne-là, mais quand ensuite il voulait observer et réfléchir, ça disparaissait. Je voulais ici essentiellement vous montrer, oui, que la mesure qui semble être une donnée matérielle est en vérité une donnée spirituelle. La mesure a une vertu spirituelle. En une seconde, le tzitz donnait tout ce qui est au Kohen Gadol, ce qu'il devait savoir. En moins d'une seconde, évidemment, vous avez compris. Et après, si vous voulez abonder, réfléchir et utiliser le tzitz pas comme il fallait, les informations ne lui venaient plus, le tzitz arrêtait d'éclairer. Comprenez que maintenant, cette instantanéité, c'est dans cette instantanéité qu'on doit rentrer. On doit s'oublier, rentrer dans les mots. Ça demande un instant. Ça demande d'oublier ses colères, ses remontrances, ses envies, ses machins, etc. Tout ça, ça disparaît. Une fois que vous vous épurez, vous avez une chance de devenir ce que vous êtes en vérité. Ceci n'est pas réservé aux grands tzadikim, c'est le travail d'un juif au jour le jour, et vous avez, maintenant on s'achemine vers Purim, vers Pessah, vous aurez tous les moyens, sans aucun problème, d'y arriver. Bezrat Hashem.